Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Le 44 accro aux pesticides. Nous reviendrons dans quelques instants sur les résultats d'une enquête dévoilée hier soir, pas très reluisante pour notre sol, vous le verrez. La folle journée de Nantes a débuté. Nous irons à la Cité des Congrès pour vous faire écouter les premières œuvres de cette 22e édition. Enfin, le volleyball Nantes s'est imposé avec autorité hier soir face à Béziers en quart de finale de la Coupe de France. C'est une information révélée par nos confrères de France Télévisions dans l'émission Cash Investigation. Notre département serait le champion de France de l'achat de pesticides. Une très mauvaise habitude qui s'expliquerait par la forte activité maraîchère et viticole en Loire-Atlantique. Ces produits sont légaux, mais ils sont tout de même considérés comme dangereux. La plupart seraient cancérogènes. Autre donnée importante, certains pesticides utilisés dans le passé sont aujourd'hui interdits, mais notre sol en conserverait les effets nocifs. Les explications d'Éric Egon. La Loire-Atlantique pointée du doigt par France 2 et l'émission Cash Investigation. Avec la Gironde, la Marne et l'Aube, la Loire-Atlantique fait partie des 4 départements qui achètent le plus de pesticides classés dangereux ou potentiellement dangereux. Chaque année, entre 2008 et 2013, les agriculteurs et viticulteurs du département en ont acheté près de 3450 tonnes. RPI de la Loire a pour mission de surveiller la qualité de l'air dans la région. Ils ont relevé la présence de pesticides majoritairement dans les zones viticoles et maraîchères. Il y a eu des interdictions, donc certaines molécules comme l'atrazine qui a été interdite en 2003, qu'on retrouvait en 2002 mais qu'on ne retrouverait plus les années d'après. Et ensuite certaines molécules qui, même du fait qu'elles soient interdites à l'utilisation, se retrouvent encore présentes dans l'air du fait de leur persistance dans l'atmosphère. C'est le cas du lindane par exemple. Autre problème signalé, une molécule interdite est le plus souvent remplacée par une nouvelle, ce qui donne un statu quo en termes de présence dans l'atmosphère. On n'a pas de différence majeure, notamment pour les zones viticoles, pour le Folpel, entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, sachant que dans ces départements, cette molécule est largement utilisée pour le traitement des vignes. Par contre, pour des molécules spécifiques au maraîchage, que l'on a spécifiquement en Loire-Atlantique, on retrouvera des molécules qu'on ne retrouvera pas en Maine-et-Loire. En résumé, pour avoir le moins de pesticides possible, il faut s'éloigner des zones agricoles et donc venir respirer le bon air de la ville. Les VTC sont en colère. Ils estiment que le gouvernement sacrifie leur secteur d'activité sous la pression des taxis qui voient une concurrence déloyale. Ils ont manifesté ce mercredi notamment à Paris. Dans le même temps, à Nantes, une grande opération de contrôle était menée dans le centre-ville, notamment entre le secteur de la gare et la Cité des Congrès. Folle journée oblige. Jean-Michel Naga. Vous avez des salariés, vous travaillez avec comme auto-entrepreneurs ou travailleurs indépendants? Non? Police, direction du travail et répression des fraudes, 3 services réunis pour cette opération de contrôle des VTC, des lotis, ces professions réglementées qui concurrencent des compagnies de taxi. Un contrôle très précis portant sur plusieurs documents. Sa carte professionnelle quand même, sa carte de transport bien sûr, son permis de conduire, l'assurance également pour du transport de personnes. L'âge du véhicule, ça a son importance aussi. Un VTC par rapport à transport collectif, c'est différent. Ce chauffeur, par exemple, déclare être embauché par une société des Côtes d'Armor pour transporter des passagers à Nantes à bord de son véhicule personnel. L'infraction risque de lui coûter cher et il est le premier à demander une réglementation plus précise. Ce milieu manque de structure. Et parce que les lois sont vagues, elles disent tantôt oui, tantôt non. Et ce serait bien qu'il y ait une loi qui soit posée une bonne fois pour toutes, pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir, quoi. Depuis le mois de juin, des centaines de chauffeurs ont été contrôlés dans le département et ce n'est qu'un début. La police annonce désormais 2 contrôles de ce type chaque semaine. Les premières notes de la folle journée de Nantes ont donc résonné à la Cité des Congrès ce mercredi. C'est parti pour 5 jours de festivités musicales autour du thème de la nature. Le public pourra écouter les rockstars de la musique classique comme Beethoven et sa symphonie pastorale, mais aussi beaucoup de découvertes au programme de cette 22e édition. Benoît Balti. Les 4 saisons de Vivaldi, une partition tout indiquée pour ouvrir cette folle journée sur le thème de la nature. Beethoven, Handel, Saint-Saëns, les plus grands compositeurs s'en sont inspirés, mais pas seulement. Alors la nature, thème, je dirais, ô combien porteur et qui, je crois, nous rassemble tous, qui fait sens aujourd'hui sur un plan sociétal, d'où une diversité, je dirais, de la programmation, à la fois sur des morceaux classiques,
pure, et des morceaux qui sont plus, je pense, au tambour du Burundi ou au tambour japonais, qui vont plus être des odes à la nature. Donc finalement, la nature, on la célèbre, ou elle nous inspire, et la programmation permet d'être sur la multiplicité de ces chants. 340 concerts vont faire vibrer la Cité des Congrès jusqu'à dimanche. Cette année encore, la programmation flirte de plus en plus avec les musiques actuelles, de quoi surprendre les habitués de la folle journée, mais aussi séduire un nouveau public. Le public traditionnel, historique de la folle journée y a répondu. Il a pu être interpellé, étonné, voire secoué, mais il est présent et il attire également un autre public qui sont intéressés par les nouvelles propositions que propose René Martin vers les musiques actuelles ou vers la musique traditionnelle. Et c'est vrai que ces concerts-là, ce qu'on a appelé pour cette édition les projets singuliers, se sont vendus très très rapidement. Et si vous souhaitez profiter de cette 22e édition, il n'est pas trop tard. Plus de 20 000 billets sont toujours en vente. Le VBN n'est plus qu'à une marche d'une nouvelle finale de Coupe de France. Ce mercredi soir, les volleyeuses nantaises se sont qualifiées pour le dernier carré en battant Béziers, leader de Ligue A, 3-7-1. C'est la 4e fois en 4 saisons que l'équipe atteint ce niveau de la compétition. Le résumé de cette rencontre avec les images d'Olivier Caillé. Ce VBN avait des faux airs de muraille de Chine, infranchissables, implacables face aux assauts biterrois. Poussées par leur public, les coéquipières de Marion Gauthiera étaient en mode guerrière. À aucun moment on s'est dit à ce set on va le perdre de toute façon, on n'a jamais lâché. Et après on a fait une belle série qui nous a permis de revenir. Et, on était dans la bonne dynamique, je pense qu'on ne s'intéressait pas trop au score et on jouait, on n'a pas lâché le combat et ça a payé. On s'est arraché sur tous les ballons, on arrive à revenir au deuxième set et je pense que ça nous aide aussi beaucoup. Et voilà, on y a cru jusqu'au bout avec une super dynamique sur le terrain. Le premier set en poche, les joueuses de Sylvain Quinquis accusent le coup dans la deuxième manche. Malgré 8 points de retard, les Nantaises renversent tout de même Béziers et reprennent les devants, 25-23. Depuis 3-7-1. Le leader de Liga n'arrivera pas à faire douter le VBN. Direction les demi-finales. C'est une compétition qu'on n'a jamais galvaudée et voilà, maintenant le plus dur commence, c'est récupération et demain on a une place en finale à jouer, quoi. Donc chez nous, voilà, il va encore falloir sortir le même niveau de jeu. La demi, ça vaut rien s'il n'y a pas la finale derrière. Donc là, je pense qu'on est très concentré sur le match de demi de demain. Enfin, on va falloir vite évacuer la victoire et se concentrer sur le prochain match. Dès ce mercredi soir, le VBN reçoit Le Canet pour s'offrir une deuxième finale de Coupe de France en 3 ans. Et du côté du volley masculin, c'est la fin de l'aventure en Coupe de France pour le NRMV. Les Nantoureuséens se sont inclinés en quart de finale à Tours. Après avoir été menés 2-7-1, ils ont relevé la tête avant de céder dans le tie-break 3-7-2. Ce mercredi soir, le FC Nantes a l'occasion de se rapprocher du podium de la Ligue 1. Les jaunes et verts sont 10e, mais ils n'ont que 5 points de retard sur le 3e Angers. En cas de victoire ce soir face à Ajaccio, ils pourraient réaliser une très belle opération. Le FC Nantes peut-il rêver d'Europe? Pas si vite, selon Rémi Gomis. L'objectif numéro 1 reste le maintien. Je vous propose de l'écouter au micro de Denis Vanier. On se dit qu'il y a un coup à faire, que c'est jouable, mais de tout de suite avoir cet objectif de Ligue Europa, je pense que c'est un peu trop prématuré. Dans le championnat, pour être bien calé dans cette première partie de tableau, il faut enchaîner les matchs, il faut faire des séries. Là, c'est vrai que ça fait un moment qu'on est invaincu. On a gagné ce week-end à 3. Il faut enchaîner contre Ajaccio, il faut enchaîner contre Toulouse. Et après, à partir de là, on pourra avoir d'autres ambitions. Mais comme on l'a dit au début de saison, l'ambition première, c'est de prendre les 42 points le plus rapidement possible. Et si vous avez raté ce FC Nantes Ajaccio, séance de rattrapage comme d'habitude sur Télé Nantes, ce sera vendredi soir à 20h05 pour revoir l'intégralité de cette rencontre et préparer le déplacement des Canaries à Toulouse ce samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Et un dernier mot de cyclisme puisque le Nazérien Brian Cocard a remporté aujourd'hui la première étape de l'Étoile de Bessèges. C'est sa première victoire de la saison et sa première également sous le maillot du nouveau sponsor de son équipe Direct Énergie. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo en Loire-Atlantique. Vous allez le voir, le ciel gris va faire son retour sur tout le département. Et puis, vous le savez, l'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à demain, bien sûr.